Bonjour à tous. Je m'appelle Daniel, j'ai 21 ans. Je suis le fils de Ginny, de César et le petit frère de de Sarah. Actuellement, je fais des études de diététique. Je suis originaire de la République dominicaine. C'est une île à côté de Haïti en Amérique latine. Et je vis en France depuis 2012. Tout ce qui est date, faites à peu près, parce que j'ai vraiment une mémoire temporelle très mauvaise. Où j'ai vécu jusqu'à mes 8 ans et désormais je vis en France depuis 2012. En grandissant dans un foyer chrétien, j'ai suivi le parcours traditionnel de beaucoup d'enfants, l'école du dimanche, les récits bibliques et les rituels familiaux. Cette routine m'a donné des fondations chrétiennes, même si à l'époque, c'était plus une habitude qu'une conviction personnelle. En plus de l'école du dimanche, j'allais à un club qui s'appelle Awana. C'était un mélange de grands jeux de lecture biblique dans lesquels les enfants pouvaient approfondir un peu ce qu'ils voyaient le dimanche et vraiment essayer de créer une relation avec lui. Ce club est fondé sur le 2 Timothée 2,15 qui parle d'être un ouvrier qui n'a point à rougir et qui apprend à comprendre la parole. À l'époque, j'y allais surtout pour m'amuser, mais avec le recul, c'est là-bas que j'ai appris à ne plus rougir de ma foi et à aimer la Bible. Cependant, avec le temps, ma relation avec le Seigneur s'était un peu figée. Elle ne se vivait plus qu'à travers les activités, le club d'Awana et l'église du dimanche. En dehors de ces moments précis, Dieu n'avait pas vraiment de place dans mon quotidien. C'était une foi de calendrier, pas encore une relation personnelle. Les années ont passé sans que rien ne change vraiment, jusqu'au moment où j'atteins la limite d'âge pour fréquenter le club Awana. Sans les jeux, les défis et ce cadre qui me portait, je n'avais pas construit de relation personnelle avec Dieu en dehors du club. Ma vie chrétienne s'est alors résumée à la célébration du dimanche, devenant de plus en plus distante et mécanique. Je voyais mes frères de l'église une fois par semaine, puis je leur disais à dimanche prochain. Sauf que sans m'en rendre compte, je disais aussi à dimanche prochain à Jésus. J'incarnais exactement le verset de Ésaïe 29,13 où le Seigneur dit que ce peuple l'honore des lèvres, mais que son cœur s'est éloigné de lui. Ma foi n'était qu'une apparence. J'ai continué cette routine jusqu'au lycée. Et c'est là qu'est arrivé le Covid. Et le Covid, si vous vous en souvenez bien, nous a tous un peu enfermés chez soi. Donc c'était une période déjà compliquée à vivre personnellement, mais en plus ça a un peu plus dégradé ma relation avec le Seigneur, vu que j'allais pas en présentiel à l'église. Déjà que ma foi ne tenait qu'un fil le dimanche, le fait de ne plus pouvoir aller physiquement à l'église a fini par casser cette dernière routine. Si ma mémoire est bonne, de mars à juillet, je ne suis plus allé à l'église. Quand la vie a repris son cours, du coup, je suis revenu dans mes anciennes habitudes. J'allais à l'église le dimanche, mais sans plus, je ne méditais pas la parole. Et rien n'a bougé jusqu'à mon année de terminale, que j'ai traversée avec beaucoup de difficultés. Ce n'était pas la pression scolaire qui me pesait, mais le vide absolu face à mon avenir. Je n'avais aucune direction à prendre et ce flou total est devenu un poids quotidien. J'essayais de planifier ma vie par moi-même, oubliant que, comme le dit Proverbe 16,9, si les cœurs de l'homme méditent sa voie, c'est l'Éternel qui affirme ses pas. De la terminale jusqu'à ma 2e année post-bac, j'ai eu l'impression que je ne réussissais absolument rien. Mes premiers choix Parcoursup ont été refusés. Alors je me suis retourné vers un plan B, un BPGEPS pour travailler dans le sport. Mais l'histoire s'est compliquée en mars. Juste avant les derniers tests physiques, je me fais une rupture des ligaments croisés. Mars, ça me réussit vraiment pas entre le confinement et les croisés. À ce moment-là, plongé dans un flou total, je n'avais aucune certitude à quand je pourrais reprendre le sport. Donc j'ai dû laisser tomber ces études. Malgré ça, l'opération s'est bien passée. Je reprends même le sport un peu plus tôt que prévu, mais pas assez rapidement pour continuer mon cursus. J'ai ensuite commencé à remettre en question beaucoup de choses, et surtout la bonté de Dieu. Je me disais, si Dieu est vraiment bon, pourquoi a-t-il permis que le Covid tue des millions de personnes ? Pourquoi tant de familles brisées et de vies gâchées ? La tragédie a failli frapper ma propre maison. À cette période, j'ai bien failli perdre mon père. Ma colère personnelle est devenue une révolte plus large face à l'injustice du monde. Je n'arrivais plus à concilier l'image d'un Dieu d'amour avec la souffrance autour de moi. Au fond de moi, je criais comme dans le psaume 13, versets 2 à 3 de David. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand cacheras-tu ton visage ? Jusqu'à quand j'aurai des soucis de mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» C'est pourtant à ce moment précis, alors que je ne le cherchais même pas, que le Seigneur est venu me rejoindre.
De ma colère, je ne voyais plus que le négatif. J'étais tellement aveuglé par ma propre souffrance et la justice de ce monde que je ne me rendais même pas compte que je l'avais rejeté. C'était C'était en rangeant ma chambre que je me suis rendu compte que ma Bible avait de la poussière tellement je l'utilisais pas. Et je me suis rendu un peu compte du ridicule de la situation où je demandais des choses au Seigneur sans lui donner du crédit, car avec le recul, Dieu ne m'avait pas abandonné. Contre tous les pronostics médicaux et toutes les frayeurs, le Seigneur a fait grâce. Il m'a permis de garder mon père. Alors que je le pensais, ma pratique sportive finie, mon corps brisé. Il a restauré ma santé et m'a rendu un genou fonctionnel. Et ce plan B que je voyais comme un échec, c'était en réalité sa main qui me redirigeait. Je réalise enfin toute la vérité de ce verset de Proverbe 20, 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme, comment peut-il comprendre sa voie ? Et je ne comprenais rien à mon chemin, mais Dieu, lui, savait exactement où il me menait. Et ces bénédictions ne se sont pas arrêtées là. Le Seigneur a aussi transformé ma vie à l'église, parce que malgré 10 ans de fréquentation de l'EPED, je ne me suis jamais vraiment intégré. Du moins, je n'ai jamais vraiment essayé de m'intégrer. C'est un immense cadeau car non, il n'y avait pas de jeunes de mon âge dans l'église, pas de groupe de jeunes pour partager mon quotidien. Et ma foi restait solitaire, mais Dieu a fait venir des jeunes dans l'église, créant une vraie dynamique. Dieu a balayé ma foi de calendrier du dimanche. Il ne m'a pas seulement redonné un avenir, il m'a entouré d'une famille. Aujourd'hui, je ne lui dis plus à dimanche prochain car il fait pleinement partie de ma vie chaque jour. Revenir vers Christ représente pour moi le fait d'avoir compris que face à la souffrance et au péché qui gâche ce monde, Dieu n'est pas resté indifférent. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, non pas pour condamner, mais pour sauver. Cette œuvre de Jésus est l'expression ultime de son amour pour moi, et elle se manifeste concrètement dans ma vie. Le Seigneur a pris soin de moi à travers de sa parole, et ses promesses qui s'accomplissent en moi aujourd'hui, comme lorsqu'il dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne veux plus rougir de ma foi, comme l'enseignait le verset d'Awana. Je veux passer de la parole aux actes. Mon souhait le plus profond est de m'engager pleinement et publiquement avec le Seigneur à travers le baptême et de vivre avec 3 assurances. Mon Père est un Dieu aimant, pas un juge distant ou un calendrier. Mon salut est un cadeau gratuit, obtenu par la foi, pas par mes efforts ou mon assiduité à l'Église. Et le Saint-Esprit vit en moi et guide mon quotidien. Je sais que cette démarche du baptême ne va pas me sauver, car par sa grâce, je le suis déjà. En descendant dans ses eaux, je choisis consciemment de me placer sous son autorité et de lui obéir. C'est ma manière de dire merci à Dieu et de déclarer devant vous tous que ma vie lui appartient et d'affirmer qu'aujourd'hui je vis pour lui. Christine, je suis très heureux aussi d'accompagner Daniel dans le cadre du même parcours qu'on est en train de faire, Vivre pour Jésus. Et pour moi, c'est vraiment une profonde joie de voir comment le Seigneur a agi. Et Maxime, il fait partie des responsables du groupe de jeunes et il a aussi accompagné pendant plusieurs mois. Et c'est pour ça que je l'ai invité pour le baptiser. Tu peux rentrer. Et pour nous, c'est toujours, voilà, Daniel a donné son témoignage, Eva aussi. Dieu n'a pas de petits-enfants, vous voyez, il n'a que des enfants. Donc à un moment donné, il y a la nécessité de prendre une décision personnelle et même si notre foi transmise par la communauté, par nos familles, peut nous aider, elle ne nous amène pas à prendre cette décision personnelle que Eva et Daniel ont témoigné. Donc, on est vraiment reconnaissant de voir leur vie s'engager pour le Seigneur et ça nous réjouit beaucoup. Alors, j'ai toujours les mêmes questions, mais je regarde parce que là, je me suis encore planté. Donc, je vais essayer de lire de manière précise. Crois-tu en Dieu le Père qui t'a créé, en Jésus-Christ son Fils qui t'a racheté et en l'Esprit Saint qui te renouvelle? Oui, je le suis.
Crois-tu que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, je... Promets-tu avec l'aide de Dieu de le suivre et de le servir pour toujours dans la communion de l'Église? Oui. Sur cette confession, je te baptise avec Maxime au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.